Randonnée. Alors, effectivement, j'ai chaussé mes chaussures de randonnée et nous allons partir du côté de Sessuel, mais ça n'est pas sale. De Vienne, on connaît l'histoire, les vestiges. Mais la ville est également dotée de bien d'autres richesses disséminées dans ce charmant paysage de cartes postales. Pour les découvrir, quoi de mieux qu'une randonnée? Un peu sportive aujourd'hui. Et le guide de cette balade en pays viennois, c'est Stéphane. Et ça va pas être du gâteau. Alors, toujours ce bras en position naturelle. La main qui pousse dans le gantelet et le bras qui emmène sur l'arrière. Donc on crée le phénomène de propulsion. Stéphane apprend aux randonneurs à marcher à l'aide de bâtons. Une technique des plus efficaces pour arpenter ces chemins situés dans les alentours de Villette de Vienne. Ici, la campagne iséroise est assez vallonnée. Un cadre qui séduit les participants, en particulier Roger. Ce qui me plaît surtout, là, c'est la diversité des paysages. C'est-à-dire, il y a des plaines, il y a des coteaux, il y a des bois, des cultures, bien sûr, mais pas trop. C'est assez équilibré, d'ailleurs, hein. Roger ne peut s'empêcher de garder un souvenir. Il faut dire que du haut de cette colline, on a un vrai joli panorama. D'ailleurs, malgré la brume, les randonneurs peuvent distinguer à l'horizon ce que l'on appelle le verrou de Grenoble. La petite dent, là, un petit peu légèrement, on dirait que c'est ça. C'est l'entrée de Grenoble, le début du Vercors, donc qui va partir toute sur notre droite. Et après, voilà, Chartreuse qui part à gauche. En redescendant la colline, les marcheurs passent devant le château d'Illain. Réaménagé aujourd'hui, la construction vieille de plusieurs siècles a conservé une particularité. Elle est bâtie avec des galets hérités de l'ère glaciaire. D'ailleurs, on en trouve partout ici, dans les champs, sous les bois, sur les chemins de randonnée. Un peu à la manière du Petit Poucet, le groupe suit les pierres jusque dans le lit du ruisseau asséché de Servanet. Un sentier original, révélant quelques pépites géologiques pour peu que la chance soit avec nous. Donc c'est ce qu'on appelle les grelots. C'est une pierre et creuse à l'intérieur. Et on voit sur les deux autres, on va l'entendre, qui ont prisonnier du sable ou des petits morceaux de gravier, de cailloux. Et quand on les secoue, on entend, ça fait celui-là. Alors, entendez. Ça reste vraiment un mystère et c'est une belle découverte justement au cours de ces randonnées. C'est vraiment une surprise de taille, c'est le cas de le dire. Après leur précieuse découverte, les randonneurs ont bien mérité de reprendre des forces. Ces derniers font une halte sur les hauteurs de Sessuel pour pique-niquer. Au menu, produits locaux, moment convivial et tout le monde est ravi. On a quoi, des petits bouchons de fromage de chèvre, on a de la rigotte de Condrieu, qui est excellente. Un petit coup de côte du Rhône, hein. Un petit peu de jambon, impeccable. Stéphane n'a pas fini de combler ses convives puisqu'il leur offre en dessert une vue imprenable sur Vienne. Les marcheurs, eux, sont conquis par le panorama. Donc c'est l'intérêt de faire des randonnées dans le pays viennois, c'est qu'on a toujours dans un virage la surprise de voir un paysage inattendu. Donc là c'est le cas, on a une vue sur Vienne qu'on ne voit pas habituellement. C'est vraiment superbe et là on la découvre complètement et puis les alentours en verdure. C'est un coin, on comprend que les Romains aient pu s'arrêter ici quand ils ont envahi la Gaule. La balade reprend. Sans bâton cette fois, pour profiter au mieux du cadre bucolique. Mais les marcheurs ne sont pas au bout de leur surprise, car Stéphane les conduit vers un endroit méconnu, même des Isérois. Un peu comme dans un conte de fées, on trouve protégé derrière ces vignes et ces arbustes un château du XIIe siècle. Loin d'abriter la Belle au bois dormant, cet édifice était la demeure des archevêques viennois. Bâti sur un rocher, il domine encore aujourd'hui toute la vallée du Rhône. Les randonneurs ne résistent pas à l'envie de le visiter, à commencer par Stéphane, qui, tel un explorateur, se plaît à faire parler la pierre. Nous, on devait être recouvert par un plancher. Il va y avoir une cheminée là. Aux yeux du guide, ce château fantôme conserve de nombreuses traces du passé. Juste en ouvrant les yeux, en regardant, on peut essayer d'imaginer ce qui s'est passé. Il a vécu l'histoire humaine. Et puis après la Révolution, c'est l'histoire du temps. La verdure a repris un petit peu le pouvoir sur la pierre dans les alentours. Donc c'est joli aussi, ça offre à chaque fois quelque chose de nouveau. Allez, il est l'heure de quitter ce lieu. Le temps certes semble s'être arrêté, mais il faut reprendre la route et rentrer
au moment où le soleil vient parfaire cette sortie bucolique. C'est une terre de nature, que ce soit d'un côté de la rive ou de l'autre du Rhône, parce que là on est sur le versant est. Si on va du côté du Pilat rhodanien, c'est également un endroit de randonnée absolument magnifique qui s'étage d'une centaine de mètres jusqu'à 1400 mètres d'altitude. Donc il y en a pour tous les goûts. On peut faire provision d'air pur et de beaux produits également en s'arrêtant comme ça de ci de là dans les fermes. Et puis surtout, il y a des histoires qui transpirent des murs de chaque chapelle qui se rappellent comme ça à vos oreilles dans une croix de chemin qui vous raconte l'histoire de ce coin. Et puis ce sont également des landes de genêt jaune au printemps, c'est des bruyères mauves en été, c'est des myrtilles bucolique, poétique, des myrtilles violettes en hiver et des sentiers qui sont largement propices aux rêveries d'un promeneur solitaire, parce que Rousseau, en 1769, Rousseau est venu se balader dans ce coin-là du côté de l'auberge de la Jasserie. Il en a ressorti, le père du romantisme, quelques-unes des plus belles lignes comme celle-ci: la jeunesse est le temps d'étudier la sagesse, la vieillesse est le temps de la pratiquer. Ouais. Ça s'appelle l'atarazzi dans les rêveries du promeneur.